vous disons bonjour, bonsoir, quel que soit le timing, quels que soient les lieux, quel que soit le temps. Nous, c'est le temps d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse. Une émission où l'Éternel s'est imposé fidèlement dans la vie de plusieurs jeunes où nous sommes réunis. Et il a prié à Dieu qu'aujourd'hui, je sois celui qui présente cette émission. Et je nous supplie aussi de nous rejoindre pour nous parler si Christ est au centre de ta jeunesse, si Christ est le maître de ta vie, à ceux qui sont reconnaissants que leur jeunesse, leur vie est rien que pour leur Seigneur Jésus-Christ. Cette émission, c'est pour toi. Nous vous invitons de nous rejoindre via nos numéros de téléphone. Nous sommes disponibles pour qu'ensemble, nous puissions démontrer que ce qui était notre histoire hier est passé. Et voici aujourd'hui, l'homme qui impacte notre vie, ce n'est plus autre personne, c'est rien que Jésus-Christ. Dans l'impact de Jésus-Christ, c'est une émission où l'Éternel rappelle à la jeunesse, non pas seulement que nous sommes jeunes forts, mais il nous rappelle que nous avons une mission à accomplir autant nous sommes jeunes. Dans l'impact de Jésus-Christ, c'est à toi et à moi de nous rappeler, autant nous sommes baptisés, bercés par nos parents spirituels, nourris par nos parents dans la foi, nous avons aussi le devoir de faire notre part, car chaque enfant qui est bien nourri est toujours à bonne santé, et la santé d'un enfant a une mission, a l'objectif sur la terre au profit de ses parents, beaucoup plus au profit de notre Créateur qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, nous vous invitons tous à lire avec nous le livre de Esther, chapitre 4, du 15e au 17e verset. Esther, chapitre 4, du 15e au 17e verset. Ça va nous aider à nous rappeler, nous sommes jeunes, mais au-delà d'être jeunes, nous sommes appelés à porter la solution dans notre génération. Ma soeur, tu es si jeune, mais laisse-moi te dire, tu es la solution pour notre génération. Mon frère, quel que soit ton âge, je sais que tu es le plus petit de la famille, je sais que tu n'es pas l'aîné de la famille, mais je te dis et je te garantis, tu es la solution pour la génération, tu es la solution pour ta famille et beaucoup plus pour ta nation et pour nous, vos frères. C'est pourquoi nous donnons lecture dans le livre de Esther, chapitre 4, du 15e au 17e verset. Alléluia. La Bible à moi déclare, Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Cissé et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois mourir, j'accepte de mourir. Si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fait tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Ma génération, que Dieu vous bénisse. Écoutez la parole d'Esther dans ce chapitre 4, 15 au 17, nous révèle, bien-aimés, que nous sommes des jeunes, nous révèle une génération, Esther, nous démontre, bien-aimés, que historiquement, je nous ai parlé autrefois. Esther chapitre 4, c'est le temps où Naaman s'est levé pour exterminer les Juifs. C'est le temps où Naaman a été capable d'élaborer, de signer des lois et des décrets qui étaient défavorables pour le peuple juif. Alléluia. Et à ce temps d'Esther 4, bien-aimés, il y a eu, bien-aimés, plusieurs réunions, il y a eu plusieurs lois qui étaient, bien-aimés, capables de tuer les Juifs partout où ils se trouvaient dans la partie ou dans les pays que Naaman contrôlait. Alléluia. La Bible nous démontre, bien-aimés, par la lumière de la parole,
Au temps de Esther 4, c'était le temps dur pour les peuples juifs. C'était le temps si critique pour les peuples juifs. C'était le temps où les Juifs pouvaient se cacher. C'était le temps où les Juifs ne pouvaient pas porter de n'importe quoi. Mais la Bible nous révèle à ce temps où la loi était défavorable pour eux. La Bible nous démontre Mardoché qui était père, qui était la référence, qui était le plus meilleur parmi les peuples juifs. La Bible déclare Mardoché n'était pas épargné. Mardoché, qui est l'oncle de Esther, pouvait porter des sacs, pouvait porter des habits de deuil, pouvait publier, bien-aimé, une journée, l'attitude de désolation, parce que la loi pesait sur eux. Alléluia. Et à ce temps si difficile, Mardoché, qui est l'image des pères de Esther, ne pouvait pas, bien-aimé, quitter les riz, ne pouvait pas même dormir dans sa maison. Mais Mardoché était bien-aimé dans des lieux publics, en train de plaider et de pleurer pour que l'Éternel puisse intervenir à leur faveur. Alléluia. Esther chapitre 4, on nous montre les temps si difficiles où les hommes pouvaient imposer leur loi sur les peuples. C'était le temps où, bien aimé, les hommes avaient le pouvoir pour exterminer, pour même détruire, pour apporter la mort, pour même signer des lois, pour que le peuple, qui est aussi ton peuple, puisse être assujetti parce que la loi était si dure pour eux. Alléluia. À l'école, on nous disait, la loi c'est la loi bien-aimée, la loi n'a pas d'esquisse, on doit tout obéir. Et Mardoché, qui était les parents d'Esther, ainsi que ses frères, étaient tous bien-aimés dans le chaos, étaient désespérés parce que la mort était bel et bien confirmée pour leur sort. Alléluia. Ndani ya kitabu ya Esta sura 4 mstari wa 15 mpaka 17 wanatuonesha wandugu wa Esther walishindwa pata solution. Wanatuonesha waliweza kuwa wateule wa Mungu. Haleluya. Waliweza kuwa taifa la Mungu. Kuna mtu mmoja aliyeitwa Naman alileta sheria ya kuwaua na ya kuweza kuwateketeza, na walijikuta ingawa wamependwa na Mungu, ingawa Mungu amewapokea, ingawa ni taifa teule la Mungu, kifo kilikuwa kimeonekana pembeni yao, na kifo kilikuwa kiko na wajongelea, paske Aman alikuwa amepanga, ameleta sheria ya kuwaua wote. Haleluya. Biblia inatuonesha ndani ya Esther sura 4, ni kama jamaa yako, ni kama jamaa yangu. Tumezaliwa ndani ya jamaa isiyokuwa na uwezo ya kujitetea. Tunazaliwa mjamaa iliyokuwa na masheria. Tunazaliwa mjamaa inayoonesha watu wanakufa kila mwaka. Tunazaliwa mjamaa enye kutime, enye sheria inapeze sana juu yetu. Unaweza zaliwa mjamaa enye unajua niko fille mais sina droit ya mariage avant que niowe. Si niko garçon mais sina droit ya kazi ya kustawi. Kuna sheria zimewekwa ndani ya jamaa yangu, nami nimezaliwa ndani, sina uwezo ya kubadilisha sheria. Esta sura 4 wanatuonesha wakati wanadamu wamekutanana kwa kuweza kudhibitisha jamaa ndani ya kifo, ndani ya mauti. Alléluia. Peut-être que pour ta famille haiko mauti, mais kuko sheria moja enye iko mjamaa, kuko sheria moja enye iko mtaifa, kuko sheria moja enye napeze mfamilia yako. Unaweza tumika me hautajifalia, unaweza oa me hautaweza stawi, unaweza pata vitu me hautaweza jitengenezea. Mimi kaka yako, mimi ndugu yako, niko ule mtu
ninayeweza kukwambia mimi niko Mardokai, mimi peke sitaweza. Niko Mardokai, nazaliwa mjamaa. Unaweza zaliwa me hautastawi. Unazaliwa mjamaa kama mimi, unaweza pata pesa me hautajifalia. Unaweza pata kazi me hautajifalia. Sisi sote, ingawa tunakubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, kuna masheria imewekwa na watu juu ya kudhibiti jamaa zetu ndani ya kifo. Peut-être ni wewe umezaliwa mjamaa, unaweza zala me watoto wanakufa. Unazaliwa mjamaa enye ilfo Bwana akufe. Unazaliwa mjamaa watoto wanaweza soma me person anaweza pata kazi. Unazaliwa mjamaa enye nyie wote ingawa haupendi me unajikuta uko mlevi bila meme wewe kupenda. Wengi tumezaliwa mjamaa, tunakuta wazazi wiko chini ya sheria na hawana tena njia zingine wanaweza fanya. Ndani ya jamaa ya Mardoche, ndani ya jamaa ya Esther, wakati ya Esther sura 4 wanatuonesha lua imetoka na hakuna anayekuwa na nguvu ya kubadilisha ile sheria. Haleluya. Me wakati tunasoma ndani ya Esther sura 4 mstari wake wa 16 wanatuonesha watoto wa Mungu walikimbilia njia ya maombi. Walisema tukutanane sisi sote, tuombe, tufanye jeûne, na kweli waliifanya. Mada yetu inatuonesha ingawa jeûne za jamaa, ingawa rassemblement ya Wakristo wa jamaa, ingawa unaweza kuwa mkanisa, ingawa unaweza penda maombi, Biblia inasema waliomba, tutaomba, tutajikinga, tutakula, tutakunya usiku kama vile mchana, siku 3 ndio naitika. Esther anasema wakati tutaomba muniombee mimi, kwani mimi niko msichana wa jamaa. Ingawa niko msichana wa jamaa, mimi nitajitoa kuwa solution ya shida inayoonekana ndani ya jamaa. Alléluia. Bien-aimés enfants de Dieu, c'est par là que nous, temps d'impact, nous voulons apporter notre révélation et notre supplication à la jeunesse du monde entier. Alléluia. N'est-ce pas, tu es jeune dans ta famille? N'est-ce pas, ta famille est bien-aimée et reconnue, la famille qui craint Dieu? N'est-ce pas, nous aimons la prière? N'est-ce pas, il est écrit, bien-aimé, et il nous est toujours recommandé de prier à toutes choses, prier sans cesse. Mais voici ce que Esther nous révèle. Au-delà de la prière, nous avons l'obligation d'avoir une personne, Esther, qui, au-delà de la prière, elle doit s'offrir elle-même pour que, par elle, la solution soit déclenchée. Alléluia. Dans le livre d'Esther, chapitre 4, le 16e verset, c'est là où nous, la jeunesse, nous sommes beaucoup plus focalisés. Regarde ce que la Bible déclare. Esther se lève et elle dit, moi j'entrerai chez le roi, malgré la loi qui me disqualifie, malgré la loi qui me recommande de ne pas y entrer. Moi, au-delà de vos prières, je dois entrer chez le roi, malgré la loi, malgré tout ce qui a été, malgré tout ce qui est prévu. Moi, Esther, je me lèverai, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois mourir, si je dois périr, je périrai. Alléluia. Ma génération, permettez de venir te solliciter. N'est-ce pas, tu sais ce qui ravage le monde? N'est-ce pas, tu es au courant de ce qui terrorise même tes parents? N'est-ce pas, tu maîtrises bien la loi qui disqualifie ta famille? N'est-ce pas, la vie est plus dure dans ce temps actuel? N'est-ce pas, ta famille, tes parents peuvent prier? N'est-ce pas, vous êtes serviteur ou servante de Dieu? Mais laisse-moi te demander, quel est l'état de ta famille? Est-ce que la loi ne pèse pas sur vous? Malgré que vous priez, malgré que vous jeûnez, quelle est la loi qui pèse dans ta famille? Mais j'aimerais te dire, là où la loi pèse, toi qui me regardes, tu es la grâce. Or la grâce n'est pas là pour obéir à la loi, mais la grâce a le pouvoir de renverser et d'atténuer la loi. Alléluia. Ma génération, je viens te supplier. Nous, la génération Esther, nous les jeunes dans ce temps actuel, quelle que soit notre dimension en Jésus-Christ, nous sommes les porteurs des solutions à plusieurs questions du monde. Alléluia. Le monde est face au questionnement. Le monde, ta famille et tes frères
beaucoup plus, bien-aimés, le monde nous révèle que nous, la génération, nous sommes une génération face aux plusieurs défis. Nous sommes une génération où, bien-aimés, nous ne savons pas où toquer. Quand on regarde les vies de nos parents, quand on regarde la situation de nos familles, quand on regarde le comportement de ces temps actuels, quand on écoute les informations de ces siècles présents, rien n'est bon à nous, la jeunesse. Nous sommes une génération qui semble être désespérée. Mais laisse-moi te dire, à ceux qui sont désespérés, à ceux qui ont des questions, nous, la jeunesse, nous sommes engagés pour porter un plus, pour donner la solution là où les problèmes règnent. Alléluia. Esther me remonte dans Romains chapitre 12, les premiers versets. Esther nous révèle, moi je vais prier, mais je dois me livrer. Je dois entrer chez le roi. Qui a le pouvoir d'entrer chez le roi? Si tu n'as pas l'invitation d'entrer chez le roi, et si tu t'improvises d'entrer chez le roi, la loi était que tu dois périr, tu dois mourir, parce que tu viens pour... Tu sembles être quelqu'un qui est digne de la mort, parce que tu bouleverses la loi. Alléluia. Ma génération, l'autre fois, chez nous à l'église, quand je regarde combien nos pères spirituels nous enseignent, nous sommes autant d'être conduits par le Saint-Esprit. Nous sommes jeunes et la Bible déclare, à ce temps où nous sommes, le Saint-Esprit est déversé dans les vies des jeunes, selon Joël 2, 28e verset. Je ne refuse pas. Mais ce que j'aime beaucoup, la Bible déclare dans le livre des Romains, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils et filles de Dieu. Mais j'aimerais te dire, où sont ces jeunes qui ont reçu le mandat du Saint-Esprit? Où sont ces jeunes qui sont capables de nous révéler que nos corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Où sont ces jeunes Esther remplis par le Saint-Esprit, revêtis par le Saint-Esprit, qui ne fuient pas la loi, qui se réfugient dans la prière et qui se lèvent au-delà des prières d'affronter la loi? Où sont ces jeunes qui peuvent, bien-aimés, nous démontrer ce qui est écrit? Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit ne sont pas victimes de la loi. La Bible n'est-il pas écrit qu'une génération remplie par le Saint-Esprit, conduite par le Saint-Esprit, n'aura pas peur de la loi, mais ils seront là pour, bien-aimés, affronter la loi et vaincre, parce que le Saint-Esprit est là. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit ne marcheront pas selon la loi, mais ils sont là pour marcher au-dessus de la loi. Là où la loi pesait dans nos familles, nous sommes là pour que nous soyons capables de peser sur la loi de nos familles. Alléluia. Esther chapitre 4, le 16e verset. Esther me démontre, mon jeune frère, je suis une sœur, je suis ce que les hommes ne peuvent pas. Je suis une fille, je suis la reine, oui. Je suis la femme du roi, oui. Mais tant que ma tribu, tant que ma nation, tant que le peuple de mon père, tant que le peuple de Dieu souffre, moi, étant une sœur, je ne serai pas là pour publier le mal et la souffrance de ma famille, mais je suis appelé à publier une année de grâce là où la loi pèse dans nos familles. Esther me révèle, je ne suis pas la femme du roi tant que mes parents pleurent. Je ne suis pas une fille de l'église tant que par moi je n'apporte pas à l'église. Je ne suis pas plus jolie postée sur les statuts alors que la famille, ma famille ne peuvent jamais être même publiée dans le monde. Je ne suis pas une fille plus jolie du quartier alors que ma famille, alors que ma nation, alors que mon quartier est la plus sale de ma génération. Moi, j'arrête tout. Je dois affronter la loi. Et pour affronter la loi, je ne passe pas au scribe de la loi, mais je vais entrer chez le roi. Parce qu'on ne peut jamais parler de loi tant que le roi n'est pas là. Alléluia. Esther me démontre. Là où il y a la loi, moi, je dois m'offrir et affronter le roi, lui qui est établi pour donner l'aval
et pour exécuter les lois défavorables pour nous. Alléluia. Nini nataka kukwambia, kitabu ya Esta inanionyesha, Esta 4 mstari wake wa 16. Biblia inasema Esta aliyekuwa ndani ya jamaa, Esta aliyekuwa amezaliwa, Esta aliyekuwa Juive, Esta aliyekuwa ndani ya taifa iliyowezwa kuteketezwa. Biblia inasema Esta akasahau kama yeye ni bibi wa mfalme. Esta akasahau kama yeye ni malkia. Esta akasema, naacha kimalikia kyangu, naacha uzuri wangu, najiweka ndani ya maombi. Na ikawa ninaomba maombi pasipo matendo, hapo sindakuwa nimekuwa msichana anayeomba bila imani. Biblia inasema ndani ya maombi tunaomba kwa imani, na imani yetu inapaswa kuonesha matendo. Matendo ya Esta haikubaki ndani ya maombi kama vile sisi wengi tumefanya. Esta anasema, nimeomba na nitaweza kuenda nikutanane na mfalme. Pale waliposema sisi hatufai, nitaingia ingawa sheria, na ninaitika. Kama nitafariki kweli nifariki, kama wataniua nikufe, kwani mimi Esta sitawahi kuona taifa langu kuteketea. Dada yangu, sheria gani kwa mjamaa yako? Wapi walisema uwezi ukaingia? Wapi wanasema wewe haustahili? Wapi wanaikala kupanga mabaya juu ya jamaa yako? Wapi wanajireunir purke wewe na mie, purke jamaa yako iteseke? Dada yangu, acha nikwambie, una Yesu Kristo, umebatiziwa, unaimbia Mungu, unatumikia Mungu. Na nakuja kukwambia, kuimbia Mungu na kutumikia Mungu haiko kukuraze les bras, haiko repo, meni debi ya kushanje sheria zenye ziko mjamaa yako, zenye ziko mkartier yako. Esta anasema, naacha comfort, naacha vyote, naenda kujitoa, kwani mie ni zabiu ya Mungu. Mie niko solution, mie niko zabiu, naitika nitenda mbele ya sheria. Kama wataniua waniue, kama nitateketea nitateketea. Shida yangu nisiishi pasipo kufanya hatua, nisiishi pasipo kuokoa wengine, nisiishi kwa maombi pasipo kutenda hatua mbele. Wengi tunaomba me hatuna nguvu ya kuenda kusource kuchemchemu ya sheria na kuteketeza sheria za jamaa zetu. Haleluya. Wadada ndani ya Yesu Kristo, sisi wa Mardoche hatuna nguvu. Sio wakaka yenu hatuna nguvu. Nguvu yetu ni kwenu ninyi wa Esteri wa jamaa zetu. Tunaweza omba, hatuna nguvu ya kuingia kwenye ufalme, kuingia kwenye warua na kuweza kujitoa purke taifa iokolewe. Tuna haja ya wadada watakaosema, siko tu kwa kuona, siko tu kwa kusikia, mimi nitajiweka mbele ingawa niko msichana. Mungu hana besoin ya bagarso tu, Mungu hana besoin ya bashene tu, iko na besoin yangu purke taifa iokolewe. Esta aliingia, alikutanana na mfalme, paske alisema, kama sikutanane na mfalme, sheria itakuya pese juu yetu na tutakuwa wa victime. Esta akaacha yale yote, akatoka ndani ya palais royal, akaingia pale kwenye sheria ilikuwa na mudisqualifie, na akaenda akakutanana na mfalme. Haleluya. Dada yangu, sheria ya pauvreté ya jamaa yako ni wewe ndio solution. Sheria ya kulia ya wakakako ni wewe ndio solution. Sheria ya kanisa ni wewe ndio solution. Sheria zote zenye zimepeze zimehukumu dunia, solution ni kwako wewe dada Esta, ni kwako wewe kijana. Biblia inasema muyombake ya Esta kujitoa, wakaka wake wa Esta wakujitoa, wadada wengine wa age moya ya Esta, wa age ya kidogo ke Esther, persone akujitoa. Esta ye peke akajitoa, paske alijua maombi pasipo kujitoa tutabaki kulia na hatutaweza kujipatia meme samani. Haleluya. Nini nataka nikukwambie, wewe na mie tuko solution
il y a quoi apporter toute solution à changement dans notre génération. Mienawe tout appelé bien-aimé, il y a kuleta implice. Mais monyata leta implice ni ule monyata sema si ishi tu kwa kuona wengine, mimi naishi kwa kuletea wengine yale enye wengine wamekosa duniani. Haleluya. Esther, uwe Esther uko wapi? Esther, sheria imesema nini? Na Biblia yangu inanionyesha nini ilipatia Esther nguvu ya kuomba na kushimama kusema mie nitendo na mfalme, kama ni kufariki na itika nikufe, mimi naenda nikutanane na mfalme. Haleluya. Biblia yangu inanionyesha Esther alikuwa amejua solution haitapatikana na wengine, mais solution ni mimi Esther juu ya wengine. Haleluya. Na ndipo pale leo nakuja tukukusii, soma Matendo ya Mitume sura yake ya 9 mstari wa 15 mpaka 16, itakuonesha nini mie na wewe tunapashwa jua. Wengi tumebatiziwa, wengi tumeokolewa, wengi tunaomba kanisani, wengi ndani ya kanisa tunaenda jificha kutokufanya shurti zetu. Kanisa haiko lieu de refuge ya waparese, jeunesse haiko âge ya ba spectateur, mais jeunesse ni âge ya ba acteur pour donner aux spectateurs ce qu'ils peuvent acclamer. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais t'annoncer, bien-aimé? Nous étant sur la terre, toi sur la terre, tu n'es pas bien-aimé, tu n'es pas la continuité de ce qui existe, mais tu es l'implice de Dieu sur la terre. La jeunesse, l'église, nous ne sommes pas des jeunes de l'église parce que nous sommes pérés. Nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit pour démontrer la peur de nos enfants. Nous sommes des jeunes parce que nous sommes des solutions de Dieu sur notre génération. Nous ne sommes pas nés pour, bien-aimés, acclamer la loi qui nous condamnait. Nous ne sommes pas à l'église pour se réfugier de ne pas affronter la vie. À l'église, on ne prie pas pour y rester. On prie pour être chargé afin d'affronter la vie, d'affronter les diables, de terrasser les Goliaths, de tuer les ours et les lions. Bien-aimé enfant de Dieu, n'es-tu pas un jeune? Tu n'es pas jeune pour gêner tes parents. Nous ne sommes pas la jeunesse en Jésus-Christ pour gêner le monde. Nous ne sommes pas les tueurs de moustiques. Nous ne sommes pas les spectateurs des rois. Mais nous sommes ceux qui apportent la contradiction et la chute de ceux qui sont établis pour détruire notre vie. La jeunesse, c'est l'âge des tueurs de géants. La jeunesse, c'est l'âge de renverser les autels de Baal et, bien-aimé, bâtir l'autel de Dieu. Ta famille est sous l'emprise de l'ennemi. Nous, tes frères, nous sommes sous l'emprise d'alcool. L'église est sous l'emprise de la peur. Et nous, les jeunes, y compris nos pères, nous sommes dans la peur afin de perdre même les salis de Dieu. Tu es jeune, pourquoi? Pourquoi tu es si jeune de ta famille? Pourquoi tes parents t'ont donné la vie? Tu n'as pas, bien-aimé, la vie d'esquisse, mais tu as la vie d'affronter ce qui disqualifie ta famille. Alléluia. Ma génération, lisons ensemble Actes des Apôtres chapitre 9, du 15e au 16e verset. Tu comprendras. Je plaide que Dieu puisse ouvrir nos yeux afin que toi ainsi que moi, nous ayons la vision céleste, la vision de notre mission, le pourquoi de naître dans des familles compliquées. Alléluia. Ma génération, lisons ensemble Actes chapitre 9, du 15e au 16e verset. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible déclare? Je donne lecture au nom de Jésus-Christ. Écoute la parole de Dieu. La Bible déclare, Actes des Apôtres 9, 15 au 16e verset. Ma Bible, moi, déclare: mais le Seigneur Jésus-Christ lui dit: va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour apporter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom.
parole du Seigneur. Bien-aimé, Actes des Apôtres chapitre 9, version Darby me dit quelque chose. L'Éternel s'élève et il dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme met un vase d'élection pour apporter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui dit pour ce qui concerne ta mission. Ça, c'est Dieu qui parle à faveur de la jeunesse. Ça, c'est Dieu qui parle pour le pourquoi de ton existence. Et ce que j'aime, c'est ce que la Bible déclare dans ma version Semère. Qu'est-ce que Acte 9, le 15e verset me dit? L'Éternel, il s'élève et il lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir moi. Alléluia. Ma génération, chère jeune sœur, chers jeunes frères, nous sommes les Esther devant les problèmes, devant la loi, devant la diversité, devant la pauvreté, devant les problèmes ultimes de ce monde. C'est là où la jeunesse doit intervenir pour porter le changement, pour porter la solution. Mon père me dira un jour, la terre est remplie de plusieurs problèmes, mais le ciel est rempli de plusieurs solutions. Les problèmes qui subsistent sur la terre, bien-aimés, auront peut-être la force tant que sur la terre, on n'y trouve pas un jeune, une jeune sœur comme toi et moi, qui peuvent monter dans la prière au niveau céleste pour tirer les solutions célestes et les ramener sur la terre. Tant que les enfants d'Israël pleurent en Égypte, les conséquences de leur pleurs, c'est le manque de Moïse qui sera capable de tirer la solution de Dieu et les apporter sur la terre afin que le peuple de Dieu soit dans le repos. Alléluia. Acte 9, le 15e verset. La Bible nous demande, moi et toi, nous devons connaître une chose. Nous ne sommes pas des hommes simples, mais nous sommes des instruments choisis par Dieu pour que par nous, nous ayons, pour que par nous, Dieu puisse entrer même dans les palais, puisse entrer là où il y a les rois, là où il y a les nations, là où la loi pèse, afin que, bien-aimés, nous puissions, bien-aimés, détruire la loi, arracher la loi, détruire, bien-aimés, les pages qui pesaient sur nos familles. Alléluia. La Bible nous demande, jeune, tu n'es pas capable de voir le mal et acclamer. Mais nous, moi et toi, les jeunes en Jésus-Christ, nous sommes des vases d'élection. Nous sommes choisis, non pas par les cartes d'électeurs humaines, mais choisis depuis l'éternité. Avant même la vendre, avant même que nos familles aient connaissance de nous, nous nous sommes choisis depuis le ciel, afin que par nous, les hommes trouvent la solution à leurs problèmes. Alléluia. Misérable, bien-aimé, si moi et toi, nous nous croyons étant des jeunes ordinaires, moi et toi, avec Jésus-Christ, c'est dans des problèmes compliqués que moi et toi, nous sommes la solution. Ceux qui peuvent, bien-aimés, avoir les larmes écoulées face aux problèmes, ceux qui se posent, qui ira pour nous? Nous sommes la réponse qui s'élève et qui pratique loyalement. Romains chapitre 1er, le verset de la jeunesse. Romains chapitre 12, où les jeunes ne vivent pas pour eux, mais les jeunes abandonnent tout ce qui est d'eux, mais ils affrontent par la volonté de Dieu. Alléluia. Ma génération, je viens te supplier. N'est-ce pas tu as écouté? N'est-ce pas tu as crié à cet homme de Galilée? N'est-ce pas tu as reçu Jésus-Christ? N'est-ce pas Jésus-Christ habite en toi? Mais laisse-moi te dire, il n'habite pas en toi pour que la loi pèse, mais pour que toi, tu pèses sur la loi et que par toi, les hommes puissent être éclairés. Alléluia. Esta akasema, mimi sitangojea na mane ateketeze jamaa yangu. Esta akasema, mimi sikuzaliwa
pour que ni vivre maneno ya kikawaida. Esther akasema, mimi sikuzaliwa parce que tout va bien. Mie nimezaliwa na jina Esther inamaanisha mwanga, inamaanisha étoile. Esther akasema, mie sikuzaliwa parce que jua iko. Mie nimezaliwa wakati giza iko, niangazie. Esther akasema, mie sitasikia kilio ya dunia na nijikonforme kulia. Esther akasema, mie niko Warumi 12 mstari wa kwanza, nitajitoa, nitaenda paske baba amesema. Mie ndani ya jamaa nimekubaliwa, niko instrument ya Mungu, nimechaguliwa na Mungu kuenda mbele ya wafalme wanaopanga kuua, kuenda mbele ya wasujaa wa dunia, kuwaonesha ingawa usujaa wao mimi nina Mungu. Mie nitaenda mbele ya kutime ya jamaa yetu iliyotudiskalifie, iliyokondane wazazi, inayowisha wengi, inayoleta vita, inayoleta kulia, inayoleta kudharauliwa, inayosababisha kushindwa ya jamaa. Mie nitashimama na ujana wangu, nitaenda paske siishi kupendwa kwangu, siishi mapenzi yangu, mimi naishi mapenzi ya aliyenichagua. Aliyenichagua anangojea mie kuingia en action pour que yeye aweze tenda chini ya jua. Haleluya. Bien-aimé, nakuja kukudekuraje. Kama wangali naambia wazazi wetu Mungu atatenda, kama ungali mkiswahili ya kusema baba atatenda, tutegemee Mungu. Mungu atatenda. Tuombe tu, problemu ya jamaa itaisha, problemu ya familia itaisha. Maombi kweli ina uwezo. Mauwezo ya maombi ni kuomba na kupata atakayejitoa juu yeye akuwe kuwa zabihu, akuwe chombo cha Mungu kufungua pale kuliofungwa. Haleluya. Nyumba zote zinaweza fungwa, nyumba zote zinaweza kuwa na pesa, wengi wanaweza uza hata funguo ya kufungua nyumba. Metanke umeuza funguo, tanke ile funguo haiyaingia mkadena, haiyaingia mserire na kuitika kufungua mlango uliofungwa, tutabaki tukilia na tungali na mafunguo zetu. Nini nataka nikwambie? Tanke jamaa, tanke kanisa, tanke watoto wa Mungu, tunaomba, tuko naishi, tunaenda kanisani, tunarudia, tunatolea pesa, tanke tuko solution ya dunia, tanke hatujajua kujitoa, kuwa zabihu, kuwa solution, kuingia muprobleme za watu na kuziombea na kuleta solution, tutakuwa wa historien avec le nom de Jésus. Te dire que Jésus avait marché sur les eaux de la mer ne changera pas ton histoire. Te dire venir à mon église, on va prier, ne changera pas ta situation. Te dire bien-aimé, s'aimer, offrir à Dieu les actions de grâce, bien-aimé, ne changera pas ta solution. La solution sera accordée tant que moi et toi, on s'élève et on entre dans l'action. On s'élève et on s'offre comme étant les instruments de Dieu pour donner la victoire. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Pour terminer cette émission, j'aimerais te rassurer une chose. Tant que le peuple de David sera rangé à bataille contre Goliath, laisse-moi te dire, la solution ne sera pas accordée. Tant que David s'élève devant Goliath, quelle que soit sa petite taille, bien-aimé, laisse-moi te dire, ce n'est pas la taille de David qui va, bien-aimé, apporter les cantiques dans le peuple de Dieu. Tant que David pouvait aller, bien-aimé, dans le Torah, porter sa gibecière et se tenir devant Goliath, laisse-moi te dire, l'échec sera toujours constaté. Mais la victoire, la solution, c'est quand David touche dans sa gibecière, prend bien-aimé la pierre et met la pierre dans la fronde. Et tant que David lance la pierre et que la pierre obéisse, bien-aimé, de quitter la fronde pour terrasser Goliath, c'est par là que le peuple chantera que David a tué 10 000, que David est le roi. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Tant que tu es dans l'église, tant que tu pries, tant qu'on regarde ces choses,
tant que nous sommes remplis dans nos églises, sans entrer, bien-aimés, face à la vie, sans affronter la vie, nos familles seront toujours connectées à la petitesse de toutes les familles de la terre, comme Gédéon l'a dit. Alléluia. Je t'en supplie, ma soeur. Wenjo Esther, wenjo jiwe ya Daudi kuwa Goliati wa jamaa yako. Wapi wadada Esther mudomene ya medicine? Tunaomba, tunasoma, me wa medicine, wa medicine gani watashimama wakisema sisi hatufanye medicine sawa watu wa dunia? Sisi na baada ya Roho Mtakatifu tuna affronter monde, tuna affronter médecine pour apporter l'amour, la paix, la compassion aux âmes de Dieu qui seront clouées à l'hôpital. Tant que toi et moi, nous croisons les bras ndani ya makanisa, pasipo kuingia mu domaine commercial et apporter le nom de Dieu, la valeur d'être enfant de Dieu, mais capable de frères, capable ya kufanya commerce avec les valeurs de Dieu, nous serons bien-aimés assujettis. Tant que moi et toi, on étudie, wazazi wanatusomesha, wanatuvalisha, wanatukulisha, na ingao tunapata madiplome, tunaenda imbia Mungu, tunaenda beba mabiblia, pasipo kwenda mu masosiete, tutakuwa toujours taifa yenye kwa assujetti. Tant que wewe na mie tuko nalia baba kutusomesha, siye jamaa yetu haina jina, acha nikuye nikwambie, haiko masomo ndio itaporte solution, meni wewe mwenyewe ukusoma, unashimama unasema mie kwetu persone iko capable ya kuleta solution. Minetika nitaujisha mai, minetika nitakuwa motari, minetika nitakuwa shofer pamoja na Mungu. Mungu atanibariki, kwani Biblia inasema asiyetumika hana droit ya kukula. Atakayetika kujitoa ni yeye atakuwa suluhisho ya maisha ya wengi. Haleluya. Tanke kanisa tuko bajene ba mingi, me bajene benye biko aveugle, bajene benye biko tu bourré na maverse ya Bible bila kuafronte maisha. Acha nikwambie, sheria zenye zinahukumu kanisa, sheria zenye zinahukumu jamaa yako haziwezi hukumu kanisa, mezineza kuhukumu wewe kama wewe hautoki kanisani na unaafronte maisha. Kaka yangu, dada yangu, shimama kama Esther, sema mie nitaitika kujisha hata mchanga, nitaitika kutoa maisha yangu pour que jamaa yangu ikuwe épargnée. J'aime, bien-aimé, ces jeunes qui se lèvent chaque matin, chacun mu domaine yake. Mwingine anaenda ujisha mai, mwingine anaenda tembeza velo, mwingine anaenda tembeza meme masache pour que à travers yeye jamaa yake itumike. J'aime, tu es la solution. Toi qui regardes combien ta maman souffre, j'aimerais te dire, tu n'es pas né dans ta famille pour servir l'église alors que tes parents souffrent. J'aimerais t'annoncer ces choses. Cette parole est pour toi et pour moi. Ce n'est plus le temps de voir nos parents, de voir nos mamans souffrir pour nous nourrir. C'est le temps de nous, la jeunesse, de se donner, de souffrir pour nourrir nos enfants. Esther aliingia kwenye Mardoshea alikatala ingia. Esther alisema mie niko chombo cha Mungu, mie niko instruma ya Mungu kuweza onesha dunia kama mnatafuta Mungu, Mungu anaishi pamoja kwetu. Roho Mtakatifu duniani, pasipo kijana kushimama, tutabaki tukilia, tutabaki tukiteketezwa, tutabaki na historia za wazazi. Ma sœur, lève-toi. Mon petit garçon, lève-toi. Tu as échoué à l'école, mais tu ne peux pas échouer la vie. Tes parents ont échoué, mais toi, tu es la victoire pour tes parents. Et j'aimerais t'annoncer une chose. Esther n'entrait pas pour voir les serviteurs du roi. La Bible déclare, Esther chapitre 4, le 16e verset. Esther me dit, moi je me lève, après la prière, j'entre chez le roi. J'entre chez le roi. Malgré la loi, j'entre chez le roi. Et quand, bien-aimé, je lis Actes des Apôtres chapitre 9, le 15e verset, la Bible déclare, l'Éternel nous promet, on peut souffrir, on aura à souffrir parce que nous avons Jésus-Christ. Mais notre souffrance cache la liberté des autres. La Bible nous dit,
nous sommes des vases d'élection pour apporter le nom de Dieu, pour valoriser Christ devant les nations, devant les rois. Esther aliingia kwa mfalme moja, mewe ingia kwa wafalme wote wanaoteketeza jamaa yako, mdomene yote ya maisha. Ingia, kutanana na wale wa mifalme, wakumbushe nini iliyosemwa ndani ya Colossiens chapitre 2 du 15e jusqu'en bas. Il a détruit les autorités et les dominations. Qui pouvait se livrer pour détruire les autorités? La Bible me dit, ce n'est pas Dieu, mais c'est Jésus-Christ qui a été capable de prier à la montagne et d'affronter la vie après la montagne. Toi et moi, nous nous demeurons trop à la montagne, alors que la victoire de la montagne, c'est quand on est capable d'entrer chez le roi de ce monde, d'entrer chez les pauvres, d'entrer là où personne ne peut entrer, pour que par ta personnalité, que Christ soit glorifié, soit reconnu, la clé qui ouvre les portes fermées. Si ton Jésus-Christ a la clé, laisse-moi te dire, tu es la clé de Christ pour ouvrir les portes fermées. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que la force du Saint-Esprit soit capable de vous relâcher, de vous supprimer de nos églises et d'affronter le roi de ce monde. Parce que vous êtes fort, inébranlable, capable de souffrir, mais pour apporter la solution, à notre génération.